C'est ce fameux clip macro que vous venez de retrouver dans Couleur Pays, un album qui n'est pas encore sorti, qui va l'être. Toutes les chansons sont là, il y a juste la fabrication pour sortir, on le souhaite, avant la fin de l'année. Une petite question, c'est comment on procède pour composer? Est-ce que vous mettez d'abord la musique après vous faites les textes, ou est plutôt quelqu'un qui écrit et après qui fait la musique? Comment on procède? La façon que m'y procède, m'y fait la mélodie avant. Ouais, fait la mélodie. M'y invente la mélodie c'est avec ma guitare. D'accord. M'y gratte, m'y invente la mélodie en sifflant comme nous entend dans le canal, dans le sentier. Ouais. Voilà, m'y siffle mon petite mélodie. Ben, après, m'y prend mon guitare, m'y met deux, trois accords ici, m'y compose. M'y fait bien le couplet, le refrain, tout ça. Ben après, selon la mélodie, si la mélodie il pousse bien, elle est un peu plus classique, ça dépend. Après, m'y mettre un texte qui va bien ensemble, qui marie bien ensemble. Voilà. Donc c'est d'abord par la ligne mélodique, après le placement des accords, et après le texte vient dessus. Est-ce que quand par exemple on a une mélodie en tête, il arrive que une heure après il échappe? Ah non, ça, de toute façon, l'inspiration, il passe à les oreilles droites, à sa oreille gauche, il passe, et sous un dictaphone, nous capte ou bien sous un dictaphone naturel, ou de mémoire, ou trappe, ou ramasse, mais l'inspiration, il passe en seconde, il part à jour. Ouais. Donc il faut toujours avoir quelque chose. Voilà. Et on a souvent quelque chose avec toi pour pouvoir. Aujourd'hui, avec le téléphone, peut-être c'est plus souvent, moi, avec mon guitare. Ouais. Voilà, mon guitare est souvent avec moi. Voilà, je travaille avec ma main, je travaille avec guitare. Souvent, je me lance ensemble. Et comme il capte comme ça, comme là, on connaît tout le téléphone, le dictaphone. Oui, c'est très pratique aujourd'hui. Voilà, le téléphone sert à tout. Hein. Voilà. Surtout, l'inspiration, il passe par un temps, pas à seconde, il capte par jour. Et après, c'est où ça? Ça, il faut, pour écrire, pour faire la mélodie, il faut les bien dans la tête. Connaissez-les pas bien dans la tête. Fais pas. Rentre pas là-dedans. Il faut les bien ou les poser. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, il y a certaines chansons qui sont historiques, mais qui ont été faites par des gens qui étaient dans des situations sentimentales difficiles, des ruptures ou des gros chagrins ou des pertes. Je pense que la première chanson qui me vient à l'esprit, c'est Leila d'Eric Clapton. C'est après sa rupture avec sa femme qu'il écrit ça. Donc à ce moment-là, il n'est pas bien sa tête, mais il arrive à sortir quelque chose d'extraordinaire. Il peut être le contraire aussi. Voilà, il peut être le contraire quand où la passe un moment très difficile, très loin, très lourd, où sort un truc. Un gros choc émotionnel. Voilà. Mais sous un choc moyen, ou porte un fardeau moyen, les trucs d'actualité, alors, par exemple, comment là, allez, faut me la finir avant moi. Oui, ça, il passe pas, ça. Voilà, ça, mais il reste là, il reste dans la tête, ça compose que mon femme là qui t'a moi, m'y plaît, non, ça, il marche pas, ça. Mais quand même, comme on l'a dit, Eric Clapton, quand il a sorti son truc, comme allez, parlons si Elton John, si Diana, c'est un truc que il y a l'inverse en fin de compte. Mais oui, ça arrive très rarement en fait. Voilà. Mais c'est souvent là que les plus belles chansons naissent. C'est souvent des grosses séparations ou des gros chocs émotionnels. Voilà. Après, si on a des petits problèmes zizit, voilà, ça dépend. Le petit problème zizit, une petite chanson, zizit. Un gros problème, et on crée un succès. Voilà. Ah oui, bon, maintenant, c'est pas chaque fois qu'on a un gros événement qu'on fait des belles chansons, mais c'est vrai que ça, souvent, les plus talentueux arrivent parfois à faire des choses extraordinaires. Bon, donc c'est toujours un mal pour un bien. Qu'est-ce qui nous disait ça aussi qui est venu au micro? C'était T-Georges. T-Georges, il y avait une histoire comme ça un peu difficile. Et il est presque à remercier la personne qui l'a quitté parce que ça lui a permis de faire un énorme succès. Bon, ça, c'est vraiment l'extrême. En tous les cas, bon, ça reste la magie de la composition. C'est pas rationnel, en fait. C'est ça qui est bien aussi dans ce métier, qui est difficile, mais qui est bien aussi. C'est que même si on peut avoir des techniques pour écrire et pour faire des chansons, ça reste toujours le public qui décide au final. Et le public, on ne sait jamais comment il va réagir. Mais enfin, l'important, c'est de faire surtout de la musique et de continuer à faire et mettre de l'ambiance partout. Est-ce que tu continues à tourner avec ton groupe
régulièrement, ou est-ce que les gens pourront te voir au mois d'octobre ou novembre, décembre? Pour le moment, moi, je n'ai pas encore signé. Moi, on a une date sur... Pas encore signé, mais premier papier, ça n'a rien. D'après l'organisateur. Voilà, d'après l'organisateur de la possession. Normalement, je suis à la fête La Forêt à Dedane. C'est pas encore signé. Ça n'a pas fait la boue avant la pluie. Bon, s'il est fait le 16 novembre, le samedi soir 16 novembre. Mais après, pour l'instant... il est calme. M'a pas rien. Voilà, pour l'instant, m'a pas rien. Peut-être au mois de décembre avec les fêtes et, voilà, et les périodes du mois de décembre. Mais ça part ramassement monter. C'est pas la boue avant la pluie, mais en tout cas... Voilà, et pour l'instant, je tourne un petit peu avec un guitare roulé doucement, à droite, à gauche. La diffusion des spectacles, parce qu'on a connu quand même la grande époque aussi de la musique locale, qui était fin des années 80, 90 et jusqu'à 2000. Aujourd'hui, on trouve que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir diffuser sa musique, de monter sur scène et de jouer. C'est plus difficile. Oui. Mais je pense que la question que vous la posez avec beaucoup d'artistes, c'est sûr que on a toujours la même réponse. Et c'est vrai que nous l'avons connu les années 80, CS Music, tout ça, avec les anciens groupes. Voilà, peut-être tu l'as connu plein de groupes, mais si tu n'as pas le nom, tout ça, ben, un coup de cœur pour eux aussi quand même. C'était grâce à eux aussi qu'aujourd'hui nous les là. Mais peut-être aussi niveau finance, t'es mieux. Je pense que aujourd'hui avec le passage de l'an 2000, l'euro. Et après aussi, on a plein d'artistes aussi. Quand on regarde l'île de la Réunion, 1500 auteurs-compositeurs, il faut trouver les dates pour ça le samedi. Il faut trouver les dates. Vous comprenez? Quand il y a 1500 auteurs-compositeurs, les sociétés de la SACEM. C'est un très beau chiffre. C'est un très beau chiffre parce que ça montre qu'il y a une vitalité sur le plan de la création locale et c'est très bien. Maintenant, effectivement, je comprends ça que vous voulez dire. Il faut nous trouver notre place il faut que chacun trouve sa place et son contentement et c'est moins facile. Mais par contre, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui vont jouer dans des bars, d'autres qui vont jouer plutôt dans des discothèques, d'autres qui vont jouer sur des scènes vivantes, d'autres qui vont jouer dans des communaux, baptême, mariage, parce que c'est aussi un nouveau secteur où les artistes s'expriment. Donc, à un moment, si l'artiste arrive à tourner, ou alors certains font les théâtres. Non, mais la Réunion, les petits quand même, parce que la Réunion... On tourne vite en rond, je suis d'accord. Voilà, on sort depuis Saint-Pierre jusqu'à... Voilà, Sainte-Rose, compte pas le Sud sauvage, il tourne pas du tout là-dedans, quoi. Un petit peu quand même à Saint-Joseph. Ouais, de temps en temps. Un petit peu. Oui. Je dis bonjour à nos amis de Saint-Joseph parce qu'ils sont nombreux. Oublie pas, nous seulement, maman n'est pas là-bas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire que c'est ouais, les quand difficile. Même, à la SACEM, mal à lire un peu de son bon système là, quand même. Les gars, ils rentrent, mais il faut trouver la place pour ça. Et vous connaissez les pays à côté, les pays voisins à côté, les îles d'à côté, ils ne prennent pas nous quand même. Non, les rares. Parce que niveau finance aussi, comment on veut un groupe rayonné, ça joue à l'île Maurice, ça joue à Mada, ça joue à Mayotte. Oui, on est d'accord, on le sait, il y a un problème de devise déjà entre quand tu transfères l'euro en le sens contraire, il peut est plus facile pour ça. Voilà. Ça, nous l'avons bien d'accord, on l'a bien vu, on l'a bien senti. Ouais. Et bon, tant mieux pour eux. En tout cas, les projets, c'est sa sortie d'album qui est imminente. En tout cas, on pense que ça va se faire. C'est pas quelques euros qui vont t'arrêter. On va trouver l'argent. On va trouver un moyen. Il y a cette date donc au mois de novembre, d'autres spectacles au mois de décembre, et Tissel est toujours sur la route avec ce 5e album. Oui, mais de toute façon, je ne désespère pas. Il faut pas. Moi, c'est un chanteur engagé, bien, comme dit Bernard, bien doux, bien salé. Le Tissel, il porte bien son nom. Inquiète pas, mais il ne lâche pas le morceau. Et nous les chanteurs, un coup de cœur pour toutes les chanteurs aussi quand même, parce que nous quand même nous trime pas, nous galère pas, parce que nous mangeons bien ici, nous mangeons le gars, nous mangeons bien nous ici. Arrête, il faut arrêter de crier, il faut nous ça va, voilà, nous porte la couleur en l'air, nous ça va. Très bien, et bien nous aussi nous ça va, parce que c'est la fin de notre émission. Merci Tissel d'être venu au micro de Couleur Pays. Voilà, merci Eric. On souhaite merci l'équipe. Bonne continuation pour tes projets et qu'ils se réalisent en tous les cas. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays avec toujours autant de musique bien sûr. Salut.